Nous continuons le commentaire de ce livre. Nous sommes à la 46e partie de ce commentaire. Ce livre, c'est le commentaire de l'Épître aux Galates. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Il en est et doit en être de même du chrétien. Notre Seigneur ne constituait pas une partie ou un morceau de ce monde susceptible d'en perturber le cours en y faisant son apparition ou en le quittant. Son absence ne se serait pas fait sentir dans le monde. Mais dès l'instant où un chrétien devient partie intégrante de la force motrice qui actionne les rouages du monde, tout est de travers quant à sa fidélité à Christ. Un chrétien devrait être un moyen permanent de bénédiction dans ce monde. Mais comment et sous quel caractère? En rendant témoignage à Christ, à son Sauveur, et en faisant comme Christ qui n'a jamais cherché son intérêt particulier, qui faisait toujours le bien, mais selon la volonté de son Père, qui agissait toujours pour les motifs qui n'étaient pas de ce monde, mais d'en haut, qui ne s'associait jamais au plan des hommes pour améliorer l'homme, mais qui réalisait que le monde était ennemi de Dieu et que, pourtant, l'amour de Dieu l'avait envoyé dans ce monde pour leur faire du bien. Tel était Christ et tel devrait être le chrétien. L'affaire du chrétien, c'est d'être la lettre de Christ. Ainsi donc, le fil directeur et le test quant à tout ce qui se présente devant le chrétien devrait être ceci. Faire ceci ou cela, est-ce agir comme une lettre de Christ? Mais pour savoir ce qui convient à une lettre de Christ, il faut rechercher ses voies dans les paroles du Saint-Esprit. Il y a toujours de la lumière dans l'écriture pour montrer d'une part sa pensée pour le moment présent et d'autre part ce qui n'a plus cours aujourd'hui en tant que lié à la loi et au monde et à Israël, c'est-à-dire aux anciens témoins de Dieu dans le monde. Or, le témoin de Christ aujourd'hui, c'est le chrétien et il n'est pas du monde, quoiqu'il soit dans le monde. En parenthèse, Jean chapitre 17, versets 14 à 16. C'est là le grand moyen pour éprouver nos vies et peser dans quelle mesure nous nous glorifions dans la croix. Car le chrétien et le monde reposent sur des principes diamétralement opposés. La croix de Christ est ce qui, tout d'abord, crucifie le chrétien au monde, le place entièrement en dehors du monde, comme quelqu'un sauvé du monde, mais le monde lui est aussi crucifié. Vous voyez là le monde avec toute sa culpabilité qui n'est pas ôtée, ignorant le Père malgré la venue du Fils. Il ne peut donc y avoir aucun terrain commun entre le chrétien et le monde, pas plus qu'on ne le pourrait entre deux pays en guerre ouverte. Ceci étant, cela ne montre-t-il pas combien peu les enfants de Dieu réalisent leur position chrétienne comme définie par la croix de Christ? On prêche plus ou moins la paix faite par le sang de la croix. Mais quant à la puissance morale de la croix et quant à sa portée sur la loi, la chair et le monde, il n'y en a guère plus qu'un atome, sinon comme motif. La conséquence est que de tels chrétiens peuvent, en bonne conscience, parler de la croix et en même temps maintenir encore ce que Dieu a déjà jugé et mis de côté pour toujours. Ainsi, l'importance de la pleine délivrance du chrétien est inconnue, autant que les vérités fondamentales qui devraient être comprises par les jeunes enfants. Car l'Épître aux Galates ne s'occupe pas de la partie la plus élevée de la vérité chrétienne, mais plutôt des fondements indispensables du christianisme. Chapitre 6, petit 14, Galates chapitre 6, verset 15, une nouvelle création. Une nouvelle création. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 6, le verset 15. Car ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Commentaire. L'apôtre introduit maintenant un autre point.
Il ne suffisait pas de parler simplement d'être crucifié au monde. Il y a plus que cela en Christ, car dans le Christ Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 15. Les gens peuvent se vanter de leur forme ou de ne pas avoir de forme, mais de toute manière, tout cela ne veut rien si l'on n'a pas reçu de Dieu une bénédiction positive et réelle, et si l'on n'a pas part à la croix de Christ et à la nouvelle création. Comme chrétien, j'appartiens à un système déjà établi en Christ dans la présence de Dieu. Je sais ce qu'est ma nouvelle nature quand je pense à Christ. Je le vois ressuscité dans les morts et dans la gloire, les délices parfaites de Dieu et de son entourage. Un jour, c'est là que seront tous les chrétiens. Et c'est la part qu'ils ont déjà maintenant, en substance, le Saint-Esprit lui-même étant les arts de la gloire. Car il ne s'agit pas seulement de ce, car il ne s'agit pas seulement de ce dans quoi ils brilleront, mais ils ont la bénédiction avant que celle-ci soit manifestée. Le chrétien est la nouvelle création dans la perfection en Christ. Celui qui a le Fils a la vie. En parenthèse, 1 Jean chapitre 5, verset 12. Elle est appelée ici, en parenthèse, Galates chapitre 6, verset 15, la nouvelle création. La raison en est qu'elle n'est pas seulement envisagée comme une vie trouvée, mais elle est mise en contraste avec l'ancienne vie qui avait affaire avec le monde. Ceci implique non seulement la personne de Christ, mais son œuvre. La grande œuvre de la rédemption est accomplie, la loi de Dieu a eu son libre cours et la justice est établie. La voix de la condamnation ne doit plus jamais être entendue en vertu de la croix du juste qui a souffert pour nous. Mais il est ensuite ressuscité dans les morts et il est entré dans une existence nouvelle et bénie comme homme ressuscité devant Dieu. Telle est la nature qu'il nous communique. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Autrement dit, étant mort et ressuscité, il communique cette vie même qui était en lui. En parlant de ses brebis, il dit, « Je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. La vie en abondance, c'est cette nouvelle création ou la vie en résurrection. Chapitre 6, petit 15, Galates chapitre 6, verset 16, l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 6, verset 15. Car ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Commentaire. Nous lisons plutôt Galates chapitre 6, le verset 16 et non le verset 15. Je lis Galates chapitre 6, verset 16. Et à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. Commentaire. Et à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 16. Dans la première expression, tous ceux qui marcheront selon cette règle, l'apôtre envisage spécialement, je pense, les croyants dans les gentils comme les Galates. Cette règle, c'est la règle de la nouvelle création. Christ lui-même. Il ajoute paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. La seule partie d'Israël qui soit reconnue se compose des Juifs réellement croyants. L'expression l'Israël de Dieu semble être employée ici comme une phrase générale pour désigner non pas tous les saints, mais les croyants en Israël. Ces Juifs qui avaient repudié leur propre œuvre et avaient trouvé refuge uniquement dans le Christ Jésus. Il est parlé de deux classes de personnes, non pas d'une seulement. Tous ceux qui marcheront selon cette règle sont plutôt les croyants dans les gentils
Et l'Israël de Dieu désigne les saints d'entre les Juifs, non pas l'Israël purement littéral, mais l'Israël de Dieu, des Israélites certes, mais des Israélites que la grâce avait disposé à recevoir le Sauveur. Chapitre 6, petit 16, Galates chapitre 6, verset 17, les marques du Seigneur Jésus dans le corps. Les marques du Seigneur Jésus dans le corps. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 6, le verset 17. Galates chapitre 6, le verset 17. Désormais que personne ne vienne me troubler, car moi je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Commentaire. Il ajoute, désormais que personne ne vienne me troubler, car moi je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Leur sagesse charnelle avait introduit de la confusion et toute espèce de mauvaise action, la loi au lieu de l'amour, des contestations sur son ministère, etc. Je porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus. Il avait été fouetté et mis en prison. Quelle marque d'indignité n'avait-il pas reçue? Voilà où étaient les marques du Seigneur Jésus, non pas dans la circoncision, tout comme un esclave d'autrefois qui portait le nom de son maître marqué dans sa chair au fer chaud. Ainsi, Paul veut dire qu'il portait en son corps les marques du Seigneur Jésus. Que d'autres portent ou cherchent ce qu'ils voudront, voilà les marques qui ont du prix pour moi. C'étaient les souffrances endurées pour l'amour de Christ et de l'Évangile. En parenthèse, Marc chapitre 8, verset 35, Marc 10, 29. Rien de plus doux, ni de plus touchant, mais en même temps, quelle condamnation intégrale de ces hommes qui s'élevaient eux-mêmes, prenant leur aise en face de quelqu'un dont toute la vie était de souffrir pour Christ. Chapitre 6, petit 17, Galates chapitre 6, verset 18, besoin de la grâce. Galates chapitre 6, le verset 18, besoin de la grâce. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 6, le verset 18. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères. Amen. Commentaire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères. Amen. Galates chapitre 6, verset 18. Combien ceci est plein de grâce et de dignité. L'apôtre ne demande pas qu'ils sentent les tonnerres de cette loi sous laquelle il désirait se placer, mais que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec leur esprit. L'apôtre montrait ainsi combien il ressentait profondément la position avantageuse que la grâce lui donnait, de quelle manière il pouvait répondre à toutes ces attaques dont il était l'objet, comment il pouvait appeler leur attention sur les cicatrices de sa glorieuse guerre, si eux, de leur côté, voulaient parler de leur circoncision, encore qu'ils ne voulaient se glorifier en rien, sinon en la croix de Christ. Notre sagesse, c'est Christ, comme notre folie, c'est nous-mêmes. Que la grâce veuille donc nous accorder de mieux apprendre à connaître notre vraie sagesse et de marcher en elle, et tout en tenant ferme la vérité, de désirer ardemment la bénédiction de ceux qui lui sont opposés et de chercher la délivrance de toute âme autour de nous. L'Épître aux Galates porte un coup mortel tant au monde religieux, racine et branche, qu'à ce qui est un renouveau ou une continuation du même système que celui dénoncé si vigoureusement par l'apôtre Paul. Celui-ci le démasque comme étant l'ennemi non seulement des saints, mais de la croix de Christ. Fin du commentaire de ce livre, l'Épître aux Galates. Ce commentaire, nous l'avons dit, a été écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Nous bénissons le Seigneur pour ce précieux frère, et puisse l'Esprit Saint nous instruire, puisque il est le meilleur enseignant, puisse l'Esprit Saint nous instruire afin que nous soyons affranchis totalement
de ce piège du légalisme et de vivre dans cette grande liberté chrétienne. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.